Le journal des médias. Et puis ça y est, donc c'est fait. Léa Salamé succède à Anne-Sophie Lapix. Elle reprendra donc les commandes du JT de 20h de France 2 à la rentrée. Léa Salamé a tranché. La journaliste va désormais s'attaquer à un nouvel exercice, et pas des moindres, parce que c'est celui de présenter le JT de 20h de France 2, dont les audiences sont en baisse. C'est une proposition qu'on lui avait déjà faite et que l'animatrice avait déclinée en 2017. À l'époque, elle disait que ce poste ne la faisait pas rêver. Elle a changé d'avis. En revanche, il y a une question qui se pose à l'approche des élections présidentielles de 2027. Parce que si Raphaël Glucksmann, compagnon de Léa Salamé, se présente en tant que candidat, elle devra logiquement se remettre en retrait des sujets politiques et des soirées événementielles. Mais ça, c'est dans le cas où Raphaël Glucksmann se lance dans la campagne. Et puis, pour ce qui est de ses autres rendez-vous à l'antenne, Léa Salamé quittera la matinale de France Inter, qu'elle co-animait depuis près de 10 ans, et elle conservera tout de même la présentation de son talk-show qu'à l'époque, le samedi soir sur France 2. Je sens que vous avez un avis sur la question, Didier Barbelivien. Non, mais ils sont peut-être déjà entendus, peut-être c'est avec une information. Glucksmann, il vient pas. Peut-être qu'il ne sera pas candidat. Je pense. Peut-être qu'il va la laisser au profit de sa carrière. C'est vrai que c'est assez surprenant. C'est assez surprenant. Mais ça peut. Dans les couples. Ouais, c'est possible qu'il y ait un accord, effectivement. Un autre nom était envisagé par France Télévisions pour présenter le 20h, celui de Caroline Roux. Oui, dans les colonnes du Figaro, elle a déclaré, je cite, « Il paraît que le JT de 20h ne se refuse pas. Eh bien si, quand c'est un choix personnel, il faut être sûr d'avoir la volonté de relever le défi. » Fin de citation. La journaliste va donc remplir pour une saison supplémentaire de C'est dans l'air sur France 5. Et puis alors, toujours sur France 5, nous vous révélons ce matin en exclusivité dans le journal des médias que l'émission C'est médiatique n'est pas renouvelée à la rentrée. Le magazine présenté le dimanche midi sur France 5 par Mélanie Taravant s'arrête après 3 saisons. D'après nos informations, le producteur travaille sur des nouveaux projets avec France Télévisions. Et puis toujours sur France Télé, l'émission La Maison des Maternelles change du tout au tout. À la rentrée, l'émission sera présentée par Marie Portolano. Elle remplacera donc Agathe Le Caron, qui l'animait depuis 9 saisons. Et puis surtout, le Parisien, aujourd'hui en France, précise que les maternelles basculeront de France 2 à France 4 et ne seront plus diffusées le matin, mais en fin d'après-midi. Ça sera dans la case de l'Access Prime Time. Alors ça, c'est très étonnant parce que la case de l'Access Prime Time est très concurrentielle. Ouais. Déjà, il y a énormément de talk-shows et donc ils vont rajouter les maternelles sur cette case-là en face des talk-shows. Ça, c'est assez surprenant. Ouais. Il va y avoir un beau match. Et puis nos confrères précisent aussi que l'émission devrait s'ouvrir à un plus large public avec des thématiques et des questions plus liées aussi à l'adolescence. Ça se demandait si les maternelles ne vont pas juste changer de nom. Et puis alors à partir de demain, M6 proposera une nouvelle compétition estivale appelée la meilleure destination de vacances. Elle sera diffusée tous les samedis dès 17h30. L'émission qui a été enregistrée et présentée par un trio composé d'Élodie Gossuin, c'est un visage phare de la chaîne M6, de la journaliste de voyage Lauriane Gepner, ainsi que du chef Christian Etchebest, et non pas Philippe Etchebest, il n'y a aucun lien de parenté entre les deux. Et les 3 jurys ont donc parcouru la Côte d'Azur, la Côte Basque et la Côte Bretonne à la recherche de la meilleure destination de vacances. Élodie, elle, était chargée de tester les activités touristiques. Elle nous en a dit plus. Alors, il y a eu des activités assez périlleuses où je me sentais pas capable de le faire, comme le parachute ascensionnel ou même la plongée sous-marine. Et en fait, là où il m'est arrivé quelque chose, sur plein d'activités, mais la plus mémorable, c'est sur la pêche à la mouche. Donc, qui à la base est plutôt calme, sereine, tu te recentres, tu te concentres. Et en fait, j'ai réussi à m'auto-pêcher. Donc, je me suis hameçonné le bras. Non, c'est pas possible. Élodie Gossuin, micro d'Europe 1, elle s'est hameçonné le bras. Excellente Élodie Gossuin. La meilleure destination de vacances, ce serait quoi pour vous la meilleure destination de vacances, Didier Barbelivien? Il y en a plein en France. Ouais. Où est-ce que vous allez en France? Moi, quand j'étais gamin, j'adorais la Margeride. La Margeride, c'est ouais, où ça? C'est une montagne entre. Enfin, c'est. On dirait une région entre la Margeride. C'est une montagne entre l'Aïol, qui est dans l'Aïol et Nasbinal en bas, je crois, qui est dans la Lozère, et c'est une partie un petit massif montagneux exceptionnel. Toi qui aimes crapahuter un peu partout. Puis après, il y a les bords de mer en France. Alors là, je dis partout, puisque la France est entourée par trois mers, un océan et
Il nous a fait la géographie. Là, Ben non, mais justement, j'étais nul en géo. c'est marrant, Alors, c'était le j'essaie cours de de pas ma dire fille, de je lui ai fait conneries. réviser ça hier. C'est Alors, il y a la vrai. mer du Nord, la Manche. Thomas, j'essaie de faire le mec un peu professoral. Ah ouais, Non, c'est il y bien. a un Atlantique, lui c'est l'océan. Oui. Il y a une Méditerranée Ah ouais. et il y a la Manche, la mer Ça, du on l'a, Nord. oui. On est au courant, Didier. Allez, on finit avec une petite info du côté de la radio maintenant, avec une info concernant l'animateur Christian Morin. Oui, on a appris Ah, que Cricri. Christian Morin, tout à fait, que Christian Morin, célèbre pour avoir longtemps animé La Roue de la Fortune, allait quitter Radio Classique en fin de saison après 15 années de bons Oh et loyaux mince. services. Et puis comment parler de Christian Morin sans rappeler son parcours à Europe 1 où il a travaillé aussi, là aussi pendant 15 ans. C'était dans les années 70-80. Parmi les émissions qu'il a animées, on se souvient entre autres de Séquences Jazz avec Moustache, Moustache. de Et la Dimanche clarinette. Retour, de Pile ou Bien Face, sûr. et bien sûr de l'Europe Stop, bien sûr. Et aujourd'hui, à l'âge de 80 ans, Christian Morin nous a confié qu'il ne comptait pas s'arrêter là, il veut continuer la radio, la porte est ouverte.